Bienvenue tout le monde. Je vous ai préparé une session de yoga qu'on avait déjà fait au studio il y a quelques temps, spéciale pour relâcher le dos, bien étirer les jambes et vous sentir bien. Cette session, elle était vraiment adaptée si vous étiez du genre à courir, faire du vélo, en tout cas bien utiliser vos jambes et faire un sport en endurance. Donc vous pouvez tout à fait l'utiliser fin de la semaine ou le week-end pour les jours de récup. Voilà. Je vous laisse découvrir ceci à votre aise, profitez-en bien. Comme d'habitude quand on fait yoga, restez sur des mouvements qui vous conviennent, des mouvements qui vous font du bien. Et si vous sentez que ça tire trop, que ça chauffe trop, adaptez un petit peu. Il ne faut surtout pas prendre une trop grande amplitude trop vite au risque de vous faire mal. Il faut vraiment vous laisser le temps et ça viendra petit à petit. Je vous invite à vous mettre sur le dos pour commencer. Alors installez-vous bien au niveau du bassin, au niveau de la colonne. Et vous pouvez, dans un premier temps, c'est vraiment très très cool pour commencer, tirer les deux genoux vers vous. Main droite, genou droit, main gauche, genou gauche. Alors prenez une bonne inspiration pour allonger votre colonne des hanches à la tête. Et expirez en relâchant la tête bien sur le sol. Relâchez les épaules et laissez s'enfoncer le dos également sur le tapis. Essayez progressivement quand vous expirez de décrisper les épaules et de progressivement tirer un petit peu plus les genoux vers vous à chaque fois que vous expirez si c'est possible. On va garder le genou droit vers soi et on va allonger la jambe gauche. Laissez la jambe gauche complètement se poser au sol. À l'inspiration, de votre pied gauche jusqu'à votre tête allongée. À l'expiration, tirez un petit peu plus le genou droit vers vous. Si vous avez envie, vous pouvez faire tourner votre cheville droite dans un sens, puis dans l'autre. En contractant le bas du ventre, ramenez votre jambe gauche vers vous. Attrapez-la, allongez la droite. Même chose, à l'inspiration, du pied droit jusqu'à la tête, on allonge. À l'expiration, tirez un petit peu plus le genou gauche vers vous. On peut faire tourner la cheville de ce côté-ci également si on veut. Dans un sens et puis dans l'autre, bien entendu. En contractant vos abdos, ramenez les deux genoux vers vous. On revient sur la première position. Cette première séquence très simple a déjà dû vous faire du bien. On va un petit peu plus s'échauffer avec l'exercice suivant. Gardez le genou droit vers vous. Allongez la jambe gauche vers le haut. En gardant bien votre bassin stable, donc sans décoller le dos ou quoi que ce soit. On va descendre la jambe gauche. Et puis on va la remonter. Contrôlez la descente et la montée à la force du ventre. Cherchez toujours de la longueur de la tête aux hanches et des hanches aux pieds. Une dernière fois.
Interchangez vos jambes. Même chose. Dernière fois. Très bien. Tirez les deux genoux vers vous et faites des petits cercles avec les genoux qui vont se répercuter sur le bas du dos et qui vont être plutôt agréables pour le bas du dos. Là, vous changez de sens, vous alternez vraiment comme vous voulez. Tout doucement, on stabilise. Votre première partie d'échauffement est vraiment terminée. On peut se tourner d'un côté ou de l'autre. Et vous pouvez venir vous mettre à quatre pattes pour la suite. Ok, alors, placez vos mains juste en dessous de vos épaules, en tout cas au début. Les genoux en dessous des hanches, les pieds flex. Nickel. Vous pouvez décoller en planche. Les mains restent bien en dessous des épaules. Et de votre planche, switchez en chien tête en bas. Alors, positionnez-vous de manière telle que vous êtes vraiment en train de repousser le sol avec vos mains, bien tendre vos bras, pas mettre de tension du tout dans la tête ou dans la nuque. Le dos, on l'allonge, et tant qu'on allonge bien le dos et qu'on pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière, c'est bon. Après, si vos talons touchent le sol, tant mieux. Si c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas grave du tout. On prend le temps de respirer à travers toute la colonne dans cette position-ci. Et vous pouvez un tout petit peu faire comme si vous vouliez marcher sur place, plier une jambe, tendez la jambe opposée et alterner en douceur. Vous pouvez un peu bouger les hanches si vous voulez. Faites vraiment celui-ci au feeling. En sentant que le dos s'allonge, mais qu'également l'arrière de vos cuisses, de vos mollets s'étire. Super. Alors, pour la phase suivante, votre jambe droite, vous pouvez la monter vers le haut, vers l'arrière, sans exagérer, et vous mettez le pied droit entre les mains devant vous. Posez le genou gauche au sol. Ok. Allongez un petit peu le dos. Pas complètement arrondi comme ça. Essayez de trouver de la longueur. Ce sera jamais tout droit, mais ça, c'est pas grave. Et puis après, tout doucement, vous pouvez mettre les mains au niveau des hanches. Déjà, si vous restez là, vous pouvez pousser un peu le bassin vers le bas, vers l'avant. Toujours contrôler comme ce que vous faites au niveau des fessiers. Votre genou doit être juste au-dessus de votre cheville ici. Vous pouvez continuer d'inspirer, de vous grandir. Et puis de bien sentir le stretch dans la cuisse ici à gauche. Et c'est vraiment hyper facile pour vous de rester dans cette position-ci. Alors, vous pouvez essayer d'aller chercher votre pied gauche avec votre main gauche. Vous pouvez pivoter un peu vers moi si vous faites ça. Mettre le coude ici sur le genou et vous poussez votre talon vers les fesses. N'y allez pas trop fort, c'est que le début. Ok, on relâche. Montez les bras. Mettez de la force dans vos bras. Relâchez vos épaules vers le bas, vers l'arrière en contractant entre les omoplates au niveau du dos. Et puis on relâche.
On remet la jambe de devant derrière, chien tête en bas. D'ici, vous pouvez faire comme tout à l'heure, essayez de marcher sur place. Plus ou moins, décoller un talon, puis décoller l'autre. Parfois, on a tendance à trop arrondir le dos et à garder les épaules et la tête ici. Si c'est le cas, pensez à resserrer les omoplates et à essayer de pousser la poitrine vers vos jambes. On stabilise, cette fois-ci on monte la jambe gauche vers le haut, vers l'arrière, juste assez, et posez le pied gauche entre les mains devant vous. Relâchez l'autre genou sur le sol, allongez à moitié le dos. Et puis comme précédemment, on remonte ici avec le haut du corps. On check un peu ses positions, le pied en dessous du genou, le pied de derrière, faites comme vous voulez pour l'instant. Trouvez bien votre équilibre sur votre jambe gauche. Grandissez-vous bien. Ça t'en reste et c'est assez, on étire déjà bien le quadri à droite. Ou alors avec votre main droite, vous allez chercher votre pied qui était là-bas derrière. Vous gardez les hanches relativement stables, mais vous pouvez ouvrir au niveau de la poitrine vers la droite si vous voulez. Et accentuer de la manière que vous préférez pour pousser le talon vers vos fesses. On relâche en douceur. On remonte les bras. On rebaisse les épaules. On reste ici. On met de la force du genou vers les hanches, dans le dos, dans les bras. Et puis vous pouvez poser. Très bien. La jambe de devant repart derrière. Chien tête en bas. Profitez un peu de celui-ci. Inspirez, montez sur vos 10 orteils et marchez avec vos pieds vers vos mains en essayant de pousser vos fesses vers le haut non-stop. Quand les pieds sont presque aux mains, on relâche, tête vers les genoux. On souffle, on souffle, on souffle. Libre à vous d'attraper l'arrière de vos chevilles si vous voulez. Et de tirer un tout petit peu plus la tête et la poitrine vers les jambes. Et puis tout doucement, vous pouvez dérouler le dos en douceur et remonter. Parfait. Alors, sur la partie suivante, c'est un exercice qui va nous permettre d'étirer et de renforcer en même temps. J'adore ces exercices-là. Et il va beaucoup travailler sur votre équilibre. Si ça va, vous restez au milieu du tapis sans problème. Sinon, chopez une chaise. Mettez-vous près d'un mur, demandez de l'aide à quelqu'un et aidez-vous de quoi que vous ayez choisi pour vous stabiliser un peu au début. Si ça va, on commence ensemble. Mettez votre poids de corps sur votre jambe droite. Tout doucement, faites l'inverse. Mettez votre poids de corps sur votre jambe gauche. Ça, c'est juste pour tester, pour voir comment ça va au niveau des hanches. Remettez votre poids de corps sur vos deux pieds, sur vos deux jambes. Collez serrez vos pieds si ça va. Et faites la chaise. Chaise facile, pas chaise difficile. Alors la chaise c'est un squat, autant qu'on peut, faut pas l'exagérer. Faut allonger le dos. Et faut contracter énormément de choses. Le dos, le ventre, bien stabiliser les hanches et contracter les cuisses. D'ici, vous restez bien bas et vous mettez le poids de votre corps sur votre jambe droite. Votre pied gauche, votre talon gauche, vous devez être capable de le décoller du sol. Appuyez-vous beaucoup plus sur votre jambe droite, petit à petit. Et essayez de faire le pigeon debout.
C'est-à-dire que votre cheville gauche va décoller du sol et elle va venir se poser juste au-dessus de votre genou droit. Et on va rester là. On stabilise, on reste. Tout en douceur, vous reposez votre jambe gauche au sol. Appui sur les deux pieds, on reste. On change, mettez l'appui sur votre jambe gauche, décollez votre talon droit du sol. Si c'est nécessaire, vous remontez un peu, mais sinon, restez bien bas. Et venez mettre votre cheville juste au-dessus de votre genou. Contractez vos deux jambes, gardez la pose, gardez l'équilibre. On revient tout doucement, équilibre sur les deux pieds. Et là, on inspire, on se grandit, on se grandit, on se grandit. On souffle, on plonge. Inspirez, remontez le buste à mi-hauteur, main où vous voulez. Expirez, relâchez. Inspirez, remontez tout en haut. Et stabilisez en montagne, soit les mains au cœur, soit les mains sur le côté. C'est un très très bon début pour tout ce qui était équilibre, vraiment. On va en faire un petit peu plus, vous êtes d'accord? On essaye? Vous remettez votre poids de corps sur votre jambe droite. Vous décollez votre jambe gauche pour monter le genou juste à hauteur des hanches. D'ici à 3 reprises, vous allez basculer, comme pour faire des descentes levées. Ou comme plus ou moins pour faire des guerriers 3 si vous êtes plus yoga. Donc à partir de vos hanches, on bascule. Plus ou moins à l'horizontale, plus ou moins en fonction de vous. Et puis on revient. Encore 2 fois. N'arrondissez pas le dos. Allez à votre aise. Sentez votre jambe droite qui bosse à fond pour stabiliser. Et puis je vous demande de poser votre jambe gauche très loin derrière. Pour faire une fente, levez les bras. Un petit peu plus stabilisez votre poids de corps sur vos deux jambes. Bien resserrer les omoplates derrière et restez. En poussant une dernière fois sur votre jambe droite, revenez vers l'avant, gardez votre jambe gauche en l'air. Et puis posez. On inspire, on se grandit. On souffle, on plonge. Inspirez à mi-hauteur. Les bras vous voulez. Expirez, relâchez. Inspirez, montez tout en haut. Et montagne, on stabilise et on reste. Même séquence de l'autre côté. Trouvez votre équilibre sur votre jambe gauche et décollez votre genou droit juste devant vos hanches. Quand vous vous sentez prêt, 3 fois, on bascule. Évitez d'aller trop vite. Fixez un point dans le sol si ça vous aide. 3e et dernière fois. Et ensuite, vous pouvez mettre votre jambe droite loin derrière. Fente, trouvez votre équilibre sur les deux jambes. Resserrez les omoplates, contractez le dos, forçant les bras, des pieds jusqu'à la tête. En gardant l'équilibre, poussez sur votre jambe gauche, remontez la droite. On pose.
Génial. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez, plongez. Inspirez à mi-hauteur. Expirez, relâchez. Jambe droite derrière. Faites un grand pas avec la droite. Ok. D'ici, vous devez remonter en guerrier 1. Du coup, au lieu de rester sur vos orteils derrière, il faut ouvrir un petit peu les orteils sur le côté, pas trop, et essayer de poser le talon au sol. Si jamais ça n'allait pas, vous restez sur les orteils en fente, et c'est déjà très bien. On relâche les mains au sol. On ramène la jambe de derrière devant. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Hop. On ramène devant bas. Et on met les 2 pieds derrière, planche. Passage au sol, posez éventuellement les genoux puis le reste du corps. On switch en cobra. Et on expire en chien tête en bas. Prochaine séquence, c'est la séquence la plus importante de la séance d'aujourd'hui. Inspirez, montez la jambe droite vers le haut, vers l'arrière. Et posez le pied droit entre les mains devant vous. D'ici, vous ouvrez en guerrier 2. Donc normalement, c'est de mon côté. Les 2 bras, de part et d'autre. Épaules basses. Force dans les bras de part et d'autre. Ok. Vous amenez le genou ici, juste au-dessus de votre cheville. Et vous essayez de ne pas être trop comme ceci ou pas trop comme cela. Vraiment les épaules au-dessus des hanches. Et l'autre pied dans l'autre sens. Ok. Contractez vos jambes, poussez un peu les hanches vers l'arrière pour être plus stable. Pas sortir les fesses, hein. Juste appuyer un peu les hanches derrière. Ensuite, vous voyez, je commence à glisser de ce côté-ci. Je vais essayer de mettre mon coude soit sur mon genou, l'autre bras au-dessus, soit je vais carrément descendre la main ici, à l'intérieur de mon pied. À vous de voir, ok? On essaye de garder les fesses à hauteur du genou, l'épaule à l'intérieur du genou. Et on sent que ça s'étire super bien ici au niveau du dos, de la jambe, etc. Alors si vous voulez, mais c'est pas obligé, vous pouvez ramener un petit peu votre main vers vous et vous pouvez essayer de tendre les 2 jambes. À vous de voir si ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne bien, vous pouvez même regarder vers le plafond. Génial, j'en ai encore un petit peu plus pour vous si ça vous tente. À vous de voir. Vous ramenez vos mains de part et d'autre du pied. Vous les mettez un tout petit peu plus loin devant. Et vous essayez de venir en guerrier 3. Le guerrier 3 normalement complet, c'est avec les mains ici et on reste. Nous, on va juste essayer de trouver la stabilité ici. Parce ce qui m'intéresse davantage, c'est que vous puissiez pas garder les hanches vers le sol, mais les ouvrir vers moi. Et switcher, comme on l'a déjà fait parfois, en demi-lune. Ça veut dire que votre jambe doit monter, que votre bras doit monter, et qu'on doit rester là. On relâche tout doucement. On remet la jambe de devant derrière, planche. Passage au sol en cobra. Et chien tête en bas. Même séquence de l'autre côté. Montez la jambe gauche vers le haut, vers l'arrière. Et mettez le pied gauche entre les mains devant vous. Guerrier 2, à l'opposé de tout à l'heure. Ouvrez les hanches, les épaules restent juste au-dessus des hanches, les bras bien larges de part et d'autre.
Glissez la main de devant un peu plus devant et laissez soit le coude aller sur le genou, soit la main au sol, à l'intérieur de votre pied. Repivotez, les deux mains viennent de part et d'autre de votre jambe de devant. Plus ou moins guerrier 3, avec une petite modif. Mettez les mains devant, tendez la jambe de derrière. En douceur, ouvrez les hanches sur votre droite. Stabilisez avec la main, avec le pied au sol. Et progressivement, faites une demi-lune sur la droite. Relâchez en douceur. Reposez la jambe de derrière loin derrière. Planche. Passage au sol en cobra. Et chien tête en bas. Génial. Inspirez, montez sur vos 10 orteils. Amenez vos pieds jusqu'à vos mains. Quand c'est fait, espacez vos pieds un tout petit peu plus large que le tapis. Orteils en dehors, talons sur le tapis. Et faites un super beau squat pour amener vos coudes à l'intérieur de vos genoux. Plus ou moins allongez le dos. Et restez. Ne descendez pas tout simplement, parce que sinon ça va donner ceci. Et c'est pas une bonne idée. Contractez vos fesses, contractez vos cuisses. Utilisez votre corps pour dire ça facilement. Et puis tout doucement, là vous pouvez relâcher. Hop. Wow. Très bien. Pivotez vers moi. Tout ceci, c'était déjà vraiment pas mal. Croisez les jambes dans n'importe quel sens. Ouvrez les bras au-dessus. Expirez, on twist, on ouvre là-bas. Remontez, inspirez, mettez les bras comme vous voulez. Allez de l'autre côté. Encore une fois de chaque côté. Revenez au centre. Enroulez vos épaules. Et juste restez. Dites-vous que vous avez 3 respirations pour vous recentrer sur vous-même complètement. Après la 3e respiration, vous pouvez vous remettre dans l'autre sens. Pieds ensemble, genoux ensemble, serrez le ventre, contrôlez votre descente et venez vous mettre tout en bas. On termine avec un pont, puis on pourra à nouveau tirer les genoux vers soi. Et puis on récupérera. Pieds largeur de hanche, pas trop près, pas trop loin des fesses. Vos 2 bras peuvent passer en dessous de vous. Entrelacez vos doigts, serrez les paumes des mains. Vous utilisez vos bras et vos épaules pour repousser le sol, pour ouvrir le buste et monter ici au-dessus. Et vous restez. À chaque fois que vous inspirez, ouvrez un peu plus au niveau des côtes, au niveau de la poitrine. Et à chaque fois que vous expirez, repoussez le sol avec vos pieds, contractez vos ischios, vos fessiers, votre ventre et montez un peu plus haut.
Il se peut que cette position-ci soit tout à fait agréable dès le début, ou tout le contraire. Prenez le temps pour vous y faire. Ensuite, réécartez les mains, relâchez le dos tout doucement au sol, les fessiers également. Et à l'inverse, tirez les genoux vers vous. Posez ensuite les deux pieds derrière les fesses, ouvrez les bras de part et d'autre. Soit vous restez dans cette position-ci, complètement détendue. Soit si ça reste confortable pour vous, allongez les deux jambes. Écartez un peu les pieds et laissez aller. Prenez le temps de ressentir chaque respiration. Vous traversez de la tête aux pieds, et puis des pieds à la tête. Et prenez le temps progressivement de scanner votre corps. Dans ce cas-ci, de la tête aux pieds. Et en scannant le corps, vous essayez que chaque partie de vous-même se laisse complètement aller. À partir de maintenant ou un peu plus tard si vous préférez, vous pourrez petit à petit sortir de la phase de relaxation et terminer. Si vous avez envie de rester encore un peu ou beaucoup, n'hésitez pas. Quoi que vous choisissiez, j'espère que la séance vous aura fait du bien. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à poser des questions si c'est nécessaire.